Toutes les nuits, Yaoundé, la ville aux 7 collines, a des allures de cité fantôme. À Koldongo, Essos, Etoameki et bien d'autres quartiers de la cité capitale réputée chauds, il règne un calme plat depuis le 18 mars 2020, date à laquelle le gouvernement a ordonné la fermeture des lieux de plaisance au-delà de 18 heures et la restriction des rassemblements publics pour limiter la propagation du coronavirus. Les seigneurs de la nuit sont aux abois depuis ce fameux jour. Le monde de la nuit ne leur appartient plus. Il a désormais pour nouveau maître le silence. Et ce nouveau seigneur ne croit pas aux vertus du partage. Les artistes musiciens l'ont appris à leurs dépens. Eux qui, il y a encore quelques semaines, écumaient à la nuit tombée les snack-bars, les cabarets et les restaurants pour distiller leur musique aux Camerounais, sont désormais contraints de rester chez eux, loin de la scène et de ses bruits stridents. Au-delà du petit monde des showcases en cabaret, c'est tout le milieu artistico-musical qui est affecté par les mesures barrières contre le Covid-19. À cause de la crise sanitaire, de nombreux promoteurs culturels et artistes ont été obligés d'annuler des concerts et des spectacles. Serge Maboma, leader du groupe Macas, a dû interrompre les sérénades tropicales, son rendez-vous musical mensuel qui permet aux artistes en manque de visibilité d'avoir un lieu où exprimer leur génie. Les concerts de Daphné, Loco, Coco Argenté, Salatiel et bien d'autres artistes, tous préalablement prévus pour les mois de mars et avril, ont été annulés. Cette situation délicate a de fâcheuses répercussions sur le porte-monnaie des artistes, surtout que ces derniers gagnent essentiellement leur vie en effectuant des showcases et des concerts plutôt qu'en vendant des disques. Pis encore, les droits d'auteur de l'art musical sont noyés dans une cacophonie sans fin depuis plus d'une vingtaine d'années. Conscient de cette situation difficile, Ismaël Bidumkwat, le ministre des Arts et de la Culture, a annoncé un éventuel appui pour soutenir la création. C'était à l'issue d'une visioconférence le 22 avril dernier avec les ministres de la Culture du monde entier à l'initiative de l'UNESCO.